On sait que près de la moitié des déplacements dans l'agglomération font moins de 5 km. Donc c'est vrai que 5 km, on peut facilement les faire en vélo. Là, nous voici sur une bande cyclable sur la chaussée. Là, nous sommes sur une piste cyclable séparée des voitures. On s'arrête sur un sas vélo, on prend un tourne à droite vélo. En suivant ce panonceau, aussi appelé M12, on file sur une voie magistrale. Qu'y a-t-il derrière ces aménagements et comment sont-ils pensés et négociés? Et surtout, pourquoi la métropole fait-elle tout ça? Direction Couëron, où l'on rencontre Nicolas Martin, élu métropolitain en charge des mobilités douces. Pour pouvoir augmenter, multiplier par 4 le nombre des usagers du vélo d'ici 2030, ce qui est notre objectif du plan de déplacement urbain de la métropole, eh bien, il faut avoir des aménagements qui soient sécurisés. Il faut aussi avoir de la facilité pour se déplacer, donc se déplacer rapidement d'un point à un autre, et puis trouver un cadre agréable. Et je trouve qu'ici, sur les bords de Loire, on est plutôt pas mal placé. Sécurité, rapidité, plaisir. 3 mots-clés pour développer le réseau cyclable. Mais concrètement, on fait comment? Direction la gare de Nantes et les bords de l'Erdre pour en savoir plus. Stéphane Ordouilly, Nantes Métropole. Je suis le chef de service des mobilités actives. On intègre le vélo et c'est une obligation par la loi dans les grands projets urbains. Un exemple, les abords de la gare ou demain, Gloriette, Petite-Hollande, le long des nouvelles lignes tramway. Deuxième manière, c'est s'appuyer sur notre schéma directeur des itinéraires cyclables. Typiquement ici, le boulevard Van Diesgem fait partie de cet axe Erdre et sur lequel on a déjà constaté une hausse de 25% de la fréquentation des cyclistes, liée notamment à l'amélioration de la qualité de l'axe, de cette piste bidirectionnelle et de la sécurisation. Et troisième exemple, c'est l'urbanisme tactique. Urbanisme tactique, le mot est barbare mais l'idée est simple. On teste en jaune, comme on l'a beaucoup fait pendant la période Covid, on consulte les citoyens, les associations spécialisées et on garde ou pas. Ici, les citoyens ont plébiscité la vélorue. Les gains ont été immédiats, rapidement plébiscités, à la fois par les vélos qui se retrouvent dans une voirie complètement apaisée et aussi pour les riverains qui retrouvent moins de nuisances dues à la circulation des voitures. Autre aménagement temporaire conservé, l'élargissement de 2 franchissements de Loire. Ce sont des points cruciaux pour le trafic. Donc ici nous sommes sur le pont Willy Brandt, où la première action d'urbanisme tactique, pour ceux qui s'en rappellent, il y avait en fin de compte des ballyroads, comme on trouve, c'est ces briques rouges et blanches qui ont permis de juger de l'opportunité de la réalisation de cette grande piste cyclable. Et puis après l'évaluation, il a été décidé de pérenniser. Et donc on a mis une bordure qui permet de protéger les cyclistes et une couleur pour donner une dimension plus agréable pour les cyclistes. Le pont Willy Brandt fait partie des futurs axes magistraux dessinés par le schéma directeur que les élus ont voté en février dernier. Des autoroutes à vélo traversant la métropole en site propre. Et donc on souhaite que ces axes magistraux soient de couleur pour qu'ils soient bien visibles, identifiés. Il y aura peut-être même des numéros de pistes comme on a aujourd'hui les chronobus. On aura la voie numéro 1, 7, 5 vélos. Donc un espace large, sécurisé qui permettra de se croiser, de pouvoir se doubler aussi sans difficulté et en toute sécurité. Les 50 premiers kilomètres de ces voies magistrales, lisibles et sécurisées, verront le jour d'ici 2026. Le schéma directeur prévoit à terme 635 km de pistes cyclables, dont 150 km de voies magistrales. Et cette toute nouvelle piste qui relie Bouguenais à Rezé en fait partie. Justement, on file à Rezé rencontrer Céline. Cette entrepreneuse veut faciliter le stationnement des cyclistes en ville. Aujourd'hui, on trouve majoritairement dans les villes des arceaux où vous venez avec votre propre cadenas vous garer, mais on sait très bien qu'on n'est pas complètement à l'abri du vol. Alors, avec sa société Nielsen Concept, Céline a inventé une solution innovante, testée à Rezé. Ce qu'on a imaginé, c'est des abris vélos ultra sécurisés qu'on réalise à base de conteneurs maritimes recyclés essentiellement, facilement accessibles via une application pour l'usager. Et surtout multiservice, parce qu'aujourd'hui, c'est important pour un cycliste de trouver une station de réparation, une pompe ou des casiers pour ses effets personnels. On échange beaucoup avec Nantes Métropole ou avec la ville de Rezé où on est implanté. C'est vraiment super en termes de démarche.
Si vous ressentez le besoin d'un stationnement sécurisé, sachez que la métropole nantaise compte 2700 places en Biclou Park, mais aussi 7000 appuis vélos. Les 700 emplacements créés provisoirement pendant la crise sanitaire vont être progressivement remplacés par du mobilier définitif. Alors, ça vous inspire ?